Un signe apparut dans le ciel, une femme. Pourquoi la femme serait-elle réduite à un signe, un indice? Est-ce que c'est une manière, comme on disait autrefois, de la remettre à sa place? Ce n'est pas tout à fait sûr. En fait, ce texte nous dit une chose absolument extraordinaire et qui signifie non pas pour elle-même, la femme, mais pour le monde entier. Je m'explique. Vous avez entendu tout à l'heure cette parole, d'abord dans cet Apocalypse, dans le ciel, on voit apparaître le temple de Dieu et l'arche de l'Alliance qui s'ouvre. Donc le contexte n'est pas du tout une petite histoire de maman et son fils chéri. C'est l'alliance qui est en cause. L'alliance, c'est-à-dire le fait que ce soit entre des vivants, des humains, que ce soit entre les humains et Dieu, quand il y a alliance, il y a acte de vie, promesse de vie, réalisation de vie. L'alliance n'est pas du tout simplement, comme on l'a réduit un peu avec le droit romain, un contrat, une convention. L'alliance, c'est le signe par lequel deux vies se lient l'une à l'autre. Pas de vie sans alliance et pas d'alliance sans vie. Par conséquent, au moment où l'alliance s'ouvre dans le ciel, c'est-à-dire l'alliance de Dieu et des hommes, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit apparaître comme signe de cette alliance? Une femme. Alors évidemment, on dit « Oh, mais ça c'est un grand loupé de l'auteur de l'Apocalypse. Il aurait dû dire « Je vois une alliance, un monsieur et une dame qui symbolisent la joie de la rencontre amoureuse et nuptiale. » Eh bien non, une femme. Autrement dit, le signe marque bien une exclusivité. Une exclusivité pour expliquer et pour lier quelqu'un à la vie. Alors c'est là que se noue tout le problème. Et la plupart du temps, on n'en est pas conscient. Et peut-être aujourd'hui, plus que jamais, hélas. En fait, cette femme, c'est bien une vraie femme. Puisque, d'abord, on ne voit pas son mari. C'est intéressant. Elle est prégnante, elle porte un enfant, elle est enceinte, elle est quasiment à terme. Donc, monsieur, on ne le voit pas pour l'instant. On va le voir après. Donc, cette femme, enceinte, dans le ciel, et qui symbolise la vie qui va naître, parce que c'est bien ça le problème, cette femme est le signe de la vie. Alors vous me direz, mais qu'est-ce que c'est que cette présentation des choses qui semble exclure l'activité des hommes dans le don, la transmission de la vie par alliance? Précisément, c'est ça qui est important. La plupart du temps, nous concevons la relation homme-femme comme une relation uniquement de réciprocité, l'homme et la femme. C'est vrai, continuez, parce que LGBTQR et de compagnie, peut-être qu'il faut atténuer le problème, parce que ça devient un petit peu de l'obsession, surtout dans les médias. Mais donc, nous pensons homme-femme, c'est la différence sexuée des deux. Et cependant, alors à ce moment-là, éventuellement, on se dit « Oh ben, s'ils veulent, ils font un enfant ». Mais précisément, à l'époque où sont rédigés les textes bibliques, on ne se pose pas du tout le problème comme ça. On définit
hommes et femmes, non pas simplement dans la relation réciproque l'un vis-à-vis de l'autre, mais on les définit par rapport à la vie. Autrement dit, ce que nous mettons aujourd'hui sous le terme de sexualité, sans nous en rendre compte, coupe la réalité de la dualité homme-femme et le sépare de sa raison d'être, qui est la vie. Non pas pour une politique nataliste, comme on a dit à certaines époques, pour faire des enfants, pour aller au front en 14, n'est-ce pas? Ça veut dire c'est peut-être un petit peu discutable, mais c'est véritablement que l'humanité est homme-femme, parce que les deux réalités, masculinité, féminité, ont un rapport à la vie. Et que ce qui définit l'homme comme homme, c'est un rapport particulier à la vie, et la femme comme femme, un rapport particulier à la vie. Il y a quelqu'un qui a très bien expliqué ça. Malheureusement, j'ai perdu le petit bouquin, mais j'aurais voulu vous le citer tel quel, parce que c'est une dame qui a écrit ça. C'est pas tout à fait étonnant que ce soit une dame qui ait écrit ça. C'est une journaliste très très futée, et qui a écrit un tout petit bouquin. Maintenant, on peut trouver des bouquins à 2 €. Faut le savoir. Les éditeurs font beaucoup d'efforts. Donc, ce petit livre, eh bien, elle fait un éloge de la différence sexuelle homme-femme. Et elle dit précisément ceci. Qu'est-ce qui est important dans la féminité et la masculinité? C'est que ces deux formes de type de rapport à la vie. L'homme, il conçoit son rapport à la vie comme quelque chose qui va surgir de lui, de son initiative, de son vouloir faire, de vouloir agir. Et ça, à ce moment-là, évidemment, ce rapport à la vie est profondément marqué par une sorte de maîtrise, d'action. C'est, en gros, ce qui se résume dans le mot reproduction. Produire quelqu'un comme soi. Mais précisément, dit-elle, ce qui est intéressant dans la sexualité masculine, c'est que l'homme a une certaine initiative pour féconder une femme, mais cette initiative va, en même temps qu'il transmet les cellules vitales, eh bien, il n'a plus rien à faire. C'est d'ailleurs ce que critiquent beaucoup de dames au sujet de leur mari. C'est comme disait l'une d'entre elles, si vous, de toute façon, s'il fallait que vous soyez enceint pendant 9 mois, vous n'auriez jamais la patience. Donc, vous voyez, donc ici, la dimension de masculinité, c'est l'initiative qui projette hors de soi. Autrement dit, elle en tire cette conclusion qui est très juste, c'est que l'homme ne sait pas vraiment ce que c'est que la vie à l'intérieur de lui-même. Il n'a la vie que pour en être le véhicule, le transfert. Il donne la vie, effectivement, il prend l'initiative, mais après c'est fini. Tandis que la femme, dit-elle, autrement dit, oui, pour l'homme, c'est que la vie est un rapport, d'une certaine façon, avec l'extérieur. Tandis que, dit-elle, pour la femme, c'est tout autre chose. La femme devient féconde et, dès le début, elle accompagne par tout son être la vie qui surgit en elle. Autrement dit, ici, on n'est plus du tout dans le rapport de l'extériorité qui produit, qui fabrique, même si elle fabrique beaucoup en l'occurrence. On est ici dans le processus de l'intériorité qui accueille, qui fait grandir et qui laisse se déployer la vie. Hommes et femmes, dans le sens même de la sexualité humaine, et d'ailleurs de beaucoup d'êtres vivants, parce que la vie a choisi de se manifester comme ça, c'est précisément la complémentarité à la fois de celui qui propose, qui donne, dans l'extériorité, au-delà de lui-même, et l'autre, la femme, qui accueille et qui est féconde, en étant elle-même la source de cet accompagnement
de cette manière de laisser grandir, ce qui précisément a toujours étonné le genre humain, c'est-à-dire comment se fait-il qu'il n'y en ait qu'une seule à veiller sur le déploiement intérieur de la vie intérieure à elle. C'est ce qui fait pas mal de complications, pas mal de difficultés aujourd'hui et qui ne se résolvent pas, contrairement à ce qu'en pensent nos gouvernants modernes, par des congés de paternité et de maternité. C'est une solution un tout petit peu, disons, accommodatrice et un peu, bon, on fait ce qu'on peut, mais c'est pas très très fin comme manière d'ajuster le problème. C'est précisément le fait de se dire homme et femme, c'est deux rapports fondamentaux à la vie, et le paradoxe, c'est rapports fondamentaux à une même vie, celle de l'enfant qui va naître. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec l'Assomption? Ben, beaucoup plus que vous ne croyez. En réalité, quand nous fêtons la résurrection du Christ, nous fêtons le fait que le Christ, comme homme, a été, alors là, au plan divin, c'est-à-dire ça surpasse les capacités de fécondation de tous les messieurs, là. Le Christ a été la source de la plénitude de la production de la grâce. Il en est comme initiative, comme celui qui propose à partir de lui-même vers le monde, vers sa création, vers nous. Quand nous parlons du Christ, nous parlons de celui qui donne la vie, le maître de la vie. Et si je puis dire, pardonnez-moi l'expression, mais elle n'est pas dans la Bible comme ça, mais la semence qu'il nous donne, c'est l'Esprit Saint. Ça, c'est la première chose. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'Esprit Saint, d'ailleurs, se pose toujours sur ceux et celles qui vont engendrer dans la tradition biblique. Mais ça, c'est la dimension de l'initiative absolue, gratuite, de l'amour. Mais la deuxième dimension, est-ce qu'elle va passer à l'as? Est-ce qu'on va dire que la dimension de féminité comme lieu intérieur de la croissance intime de la vie va être, pour ainsi dire, éliminée ou mise de côté? Pas du tout. Et c'est ça que veut dire l'Assomption. Quand Dieu lui-même a voulu entrer comme source de la vie et qu'il a voulu se faire chair, le Verbe s'est fait chair. Effectivement, c'était l'initiative absolue de Dieu. Mais en même temps, il a voulu être couvé, pardonnez-moi l'expression, mais c'est la plus juste qui soit, il a voulu être couvé dans le sein d'une femme. Et donc, à partir de ce moment-là, la communication de l'amour et de la grâce, la communication du salut, elle n'est pas simplement l'idée qui vient d'en haut et qui vous plonge dessus et dit « ça y est, maintenant c'est fait, j'ai décidé, c'est comme ça », la décision autoritaire. Non, c'est je propose, je donne, mais je donne à la création comme telle, symbolisée par la femme, je donne à la création comme telle la possibilité et même la dimension nécessaire de faire germer cette vie et cette initiative que j'ai enracinée chez mes créatures. Et donc, la naissance du Christ, c'est à la fois le fait de Dieu qui, à l'extérieur de lui-même, c'est-à-dire dans sa création, lui il est l'incréé, il n'en fait pas partie, que Dieu fait entrer son initiative de vie, son alliance, il le fait entrer dans le corps précis, individuel, d'une femme, qui est la Vierge Marie, et il se plie, si je puis dire, pour arriver à la plénitude de la vie humaine par laquelle il nous donnera le salut, il se plie à l'exigence de la fécondité et de la prégnance d'une femme. Et par conséquent, si c'est ça la vérité des choses, comment voulez-vous que nous-mêmes, les créatures, autres que la Vierge Marie, nous puissions être des lieux de fécondité de la vie et de la grâce de Dieu? On ne peut pas faire autrement. Et c'est pour ça que le Christ a voulu que sa mère, qui avait été à l'origine de cet accueil intérieur de la vie pour la laisser grandir à partir de l'initiative gratuite de Dieu, le Christ a voulu aussi
que tous ceux et celles qui reçoivent sa grâce laissent mûrir et accompagner cette grâce à partir de la réalité même de l'humanité qu'ils sont, cette humanité intériorisée qui est symbolisée ici par la femme. Frères et sœurs, vous voyez, on est assez loin de toutes les interprétations actuelles du sens de la dualité sexuelle de l'humanité. La plupart du temps, évidemment, on veut définir la dualité sexuelle. Qu'est-ce que peut faire celui-ci, qu'est-ce que peut pas faire celui-là, celle-là. À ce moment-là, c'est évidemment uniquement une question de pouvoir. Est-ce que les hommes vont partager le pouvoir avec les femmes? D'ailleurs, elle montre, c'est même pas la peine de se poser la question, elle montre qu'elle y arrive aussi bien que les hommes. Donc c'est même pas la peine de se poser trop de questions, n'est-ce pas? Mais précisément, ce n'est pas le problème. Ce n'est pas la division du travail, ce n'est pas la division de l'initiative et de l'autorité. C'est le fait que hommes et femmes sont appelés ensemble à être dans leur identité masculine et féminine, le lieu même de la génération, c'est-à-dire la sortie et le don de soi, et d'autre part le lieu de la fécondation, c'est-à-dire que cette capacité de recevoir la vie et de la faire grandir, de la couver si vous voulez, eh bien ça c'est spécifique de l'intériorité féminine. Frères et sœurs, je pense que s'il fallait faire une fête, je ne pense pas qu'il faudrait faire une fête de la sexualité parce que ça risquerait d'être assez débridé en général. Ça n'aurait pas ce niveau. Mais s'il fallait faire une fête pour célébrer le fait d'être homme et femme, je pense qu'il faudrait choisir le 15 août. Car à partir de ce moment-là, ce que nous croyons, c'est que dans le monde nouveau, dont fait partie maintenant la Vierge Marie, il y a à la fois celui qui est à l'initiative, le Fils de Dieu, celui qui est la source absolue et unique du salut, et d'autre part, celle qu'il a voulu comme le lieu même où peut grandir, se déployer et couver son humanité dans l'intériorité même de la création, et qui est précisément symbolisée par la Vierge Marie. Je termine, c'est pour ça que dans cette vision, ce signe magnifique, la Vierge Marie est revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles, c'est-à-dire elle est le cosmos tout entier, la création tout entière, qu'elle résume en sa personne, mais elle le résume comment? En tant que lieu où peut être fécondé, grandir, se manifester le salut que Dieu veut donner aux hommes. Frères et sœurs, quand on aura vraiment résolu au niveau des sociétés humaines ce vrai problème, qui est le seul problème de la relation homme-femme, à ce moment-là, on se demandera si les femmes peuvent être prêtres. Mais ce n'est pas pour demain.